Bien. Donc c'est un texte d'abord. Le Nefesh HaChaim, il faut savoir que c'est un texte qui a été écrit, on a juste une introduction de base. C'est un texte qui a été écrit par Rav Chaim de Volojine, qui est le disciple, le fidèle disciple, le génie disciple du Gaon de Vilna, et que, bien entendu, ce texte qui transcende largement le contexte historique, c'est un texte qui est très très fort d'un point de vue des Yesodot de la Torah, mais simplement, il faut aussi savoir qu'il a été écrit à un moment où il y avait la polémique entre les Misnaged et les Chassidim, et que c'est une réponse au Chassidim, au chassidisme, pour dire plus clairement. C'est-à-dire qu'une façon de montrer, il y a des enjeux de marloquette entre les Chassidim de Gaon de Vilna qui sont explicités dans ce livre. Donc c'est très important de comprendre de quoi certains passages. Ça dépasse complètement l'aspect polémique de la discussion entre les Chassidim et les non-Chassidim, mais il est évident que le Rav Chaim a écrit ce texte aussi pour répondre à une certaine interrogation qui a été émise par les Chassidim, et que c'est une réponse. Et le livre montrait l'importance de l'étude de la Torah, dans la mesure où l'étude de la Torah avait été mise un peu de côté par les Chassidim, qui pensaient que le Ikar était l'intention du cœur, l'Ikar était la joie, et qu'on pouvait servir Dieu partout, pas forcément par l'étude, mais que même dans les gestes profanes, on pouvait arriver à une Vekuta Hashem aussi importante que par l'étude. Et ceci est réfuté par le Rav Chaim de Volojine, qui pense que l'étude étant l'acte le plus extraordinairement fort pour s'approcher de Dieu, et que rien ne peut lui être comparé. C'est ça le projet du livre. Le projet du livre, c'est de montrer que rien ne peut remplacer l'étude de la Torah, et c'est évidemment une réponse au mouvement chassidique, qui lui voulait remplacer l'étude de la Torah par d'autres choses. D'ailleurs, il y avait des raisons objectives, et on ne va pas parler maintenant du débat chassidique ou non chassidique, mais il y avait des raisons objectives. Il y a eu une sorte de dessèchement de l'étude, et surtout une coupure entre l'élite des gens qui étudient les yeshivot et le peuple. Et le chassidisme a voulu ressouder tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est pas évident tout ça. Mais on verra, si on continue le livre et quand on arrivera dans certains paragraphes qui sont de façon toujours implicite, c'est jamais explicite, il n'attaque jamais directement, il n'y a jamais de soucis polémiques, mais si on continue à faire tout le livre, il y a des paragraphes où on ne peut pas comprendre le paragraphe si on ne comprend pas qui donne une réponse au chassidisme. Donc on va commencer le premier Perek Aleph. Ktiv vayivra Elokim et Adam betzalmo, betzelem Elokim bara, Oto. Vechen ktiv ki betzelem Elokim asa et Adam. Donc ici il va commenter le premier pasuk, où on dit que Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu. Le fameux Tselem Elokim, qu'il a créé l'homme à l'image de Dieu. Et alors il commence tout de suite en disant, on va d'abord lire, après on va expliquer, Ine Omek Pnimiut, Ine Tselem, la profondeur du sujet de l'image divine, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ou Midvarim Aomdim Beromo Shaloidam. C'est des choses très très hautes, et il ne veut pas en parler maintenant, il ne veut pas les aborder maintenant, ces choses très hautes. Veu kolel rov sitre pnimiut hazohar, et ça inclut la plupart des secrets du Zohar. En d'autres termes, la ressemblance de l'homme et de Dieu serait le terrain le plus profond de la Kabbalah. On va un peu approcher ça. On lit d'abord. Omnam, kan nedaber bemilat tselem bederech apashtanim. On va expliquer le tselem Elokim selon la voie la plus simple, et pas selon la voie kabbalistique. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, dans la mesure où on va voir qu'il utilise énormément, qu'il convoque énormément les concepts kabbalistiques pour expliquer tout ce que le Rav Chaim va expliquer. Ala pasuk naase adam betzalmenu kedmutenu. Et donc il commence tout de suite en disant Ve'u kimilat selem betmut kan eno kemashmau. Il nous dit tout de suite que la ressemblance entre nous et Dieu, bien entendu, il ne faut pas la prendre au premier degré. C'est pas qu'on ressemble à Dieu au premier degré, chas v'shalom. Kiktiv mefourage, parce que déjà il est écrit d'emblée, ou madmut ta'arichulot, que personne ne peut s'approcher de Dieu, que personne ne peut donner une image de Dieu, bien entendu. Que Dieu il est de l'ordre de l'au-delà, de l'absolu au-delà. Et donc quel est la Pirusho Dimion Mash Be'ezedaba. Donc il y a une sorte de Dimion Be'ezedaba. Il y a une sorte de Dimion de ressemblance Be'ezedaba. On va expliquer en 2 minutes. Kmo dimiti le Ka'at Mabina. Il donne un exemple comme il dit quand le Navi dit
je ressemble au pélican du désert. Alors il explique de façon très simple, Raphaël. Kilona suluk nafaim vecharutim. C'est quand il a dit je ressemble au pélican du désert, le prophète ne veut pas dire qu'il a des ailes et un bec, bien entendu. Non. Il veut donner une image qui ressemble, qu'il est solitaire. Velo nishtane tsurato, le tsurat haket, il n'est pas devenu comme un pélican. Rak shenidme az bemikre peulato, sheunad vedat, qu'il est solitaire, qu'il est exilé. Comme le pélican du désert. Sheut sipor boded, qui est une sorte de, je ne sais pas de quel pélican il parle, qui est un oiseau qui est solitaire. Et qui s'exile de makom en makom. De la même façon, donc on voit ici déjà, dans ces quelques lignes qui ont l'air insignifiantes, et c'est là la profondeur du livre, c'est que déjà ici, tout un des immenses problèmes du Nefesh Hachaim, il est là. C'est que d'un côté, on a une identité entre nous et Dieu, et d'un autre côté, il n'y a aucun rapport. On nous dit d'emblée, tout le problème de l'homme, c'est qu'en même temps, il est ressemblant à Dieu, et on va voir dans la suite du texte à quel niveau il est ressemblant à Dieu, donc à un Tselem Elohim. Et d'un autre côté, on nous dit, Dieu n'a pas de dmout, donc il n'y a aucun rapport avec lui. Et donc, d'emblée, le Nefesh Hachaim pose le mystère de l'homme, et ça serait peut-être ça l'homme, et quand on parle de l'homme, on parle ici de l'image réelle de l'homme, ça vient du peuple juif, de Israël. Mais l'homme, ça serait cette stira, cette contradiction. C'est que d'un côté, il est une créature, et comme il est une créature, il n'a aucun rapport avec l'infini. Et d'un autre côté, il a un point de rapport avec Dieu. Et tout le problème, vous savez, un des grands problèmes, c'est pour ça qu'il le dit depuis le début de la Kabbalah, c'est comment il peut y avoir un point de rencontre entre le fini et l'infini. Dieu étant l'infini absolu, l'au-delà absolu, la totalité absolue, l'homme étant un être créé, comment Bichlal, il peut y avoir un rapport entre le fini et l'infini? C'est inconcevable. Comment il peut y avoir Bichlal une révélation? Comment il peut y avoir Bichlal une fila? Comment quelqu'un qui est fini peut avoir une relation avec avec Dieu qui est de l'ordre de l'absolu infini? Et d'emblée nous dit le Raphaim que l'homme c'est ça, c'est cette contradiction-là. Il est en même temps Dmout, il est en même temps créé à l'image de Dieu, donc il y a quelque chose qui est shayar de la divinité, et en même temps impossible d'avoir une relation avec lui, puisqu'il est au-delà de tout. Et que c'est dans ces deux termes-là, qui ont l'air contradictoires, qu'il faut comprendre l'énigme et le secret de l'humain. L'humain serait en même temps celui qui est une créature, et en même temps n'est pas tout à fait une créature, il est créé à l'image de Dieu. Et le fait qu'il est créé à l'image de Dieu fait que il a une possibilité de rapport avec cet infini. Vous savez que ça, c'est très important, c'est le fondement de tout. C'est comme ça qu'on explique une des questions fondamentales, qui est une des questions extraordinaires qu'on doit se poser tout le temps, c'est à propos d'une halakha. Il y a une halakha très simple, que d'un côté, on ne doit absolument pas connaître Dieu. C'est absolument interdit de connaître Dieu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se représenter Dieu. Toute représentation de Dieu est de la vodazara, de l'idolâtrie. Donc, on n'a pas le droit de se représenter Dieu. D'un autre côté, une halakha, c'est pas de la mystique, c'est pas pour les chassidim, que si on vous demande de vous agenouiller devant une idole, vous, vos enfants, votre femme, vous devez être prêt à mourir, vous, vos parents, votre mari, vos enfants. Comment est-ce qu'on peut, al pi halakha, demander à quelqu'un d'aimer quelqu'un jusqu'à la mort, d'aimer quelqu'un jusqu'à sa propre mort et la mort de ses proches, et d'un autre côté que c'est interdit de le connaître? Comment ça va ensemble? Comment les deux choses peuvent aller ensemble? Ça, c'est le reflet halachique de la problématique que pose dès le début le Raphaïm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'homme, il y a quelque chose au fond de chacun de nous-mêmes qui n'est pas de l'ordre de l'évidence de nous-mêmes. On va dire ça comme ça. Qui n'est pas de l'ordre de l'évidence de nous-mêmes. Ça veut dire que la structure profonde de l'homme, elle n'est pas autour de lui-même. Le vrai secret de l'homme, c'est pour ça qu'un homme, plus il donne, plus il se dessaisit, moins il s'intéresse à lui-même, plus il s'intéresse aux autres, plus il donne aux autres, plus il étudie l'ishma, plus il se dessaisit de sa propre centralité, plus il devient lui-même. C'est le même paradoxe. Parce que la structure profonde de l'être, c'est sa neshama. La structure profonde de l'homme, c'est sa neshama. Et la neshama de l'homme, c'est le souffle de Dieu. Comme on dit Ruach Memalela. Et donc là, déjà, toute l'énigme, elle est là. C'est qu'on est constitué par quelque chose qui profondément ne nous appartient pas,
qui appartient à l'infinité de Dieu, mais qu'en même temps, c'est en même temps incroyablement étranger et en même temps incroyablement proche. Incroyablement proche au point où je dois prêt à tout sacrifier pour cette proximité. Il y a en même temps, le rapport à Dieu, c'est en même temps une intimité phénoménale et une différence phénoménale. Et c'est les deux en même temps. Et il faut accepter cette contradiction. Et l'histoire d'un homme, ça serait de vivre cette contradiction toute sa vie. Et que plus quelqu'un est grand, plus en vérité la contradiction se grandit, parce qu'il sent, plus quelqu'un est grand, c'est pas comme on pourrait croire, que plus quelqu'un est grand, plus il fait la conciliation de cette contradiction. Mais plus quelqu'un est grand dans la Torah, plus cette contradiction grandit, plus le fossé devient abyssal. Parce que d'un côté, plus il est grand, plus il est proche de Dieu. Et plus il est grand, et plus il est proche de Dieu, plus il comprend l'infinité de Dieu. Et donc plus il s'en éloigne. Et donc c'est ces deux mouvements qui ont tout le paradoxe. Proximité, éloignement. Et que ce mouvement de proximité et d'éloignement, c'est la structure même du rapport à Dieu. En d'autres termes, pour dire les choses plus simplement, quelqu'un qui serait un yéké total, qui dirait, moi, comme vous savez, il y a des yékés qui ont poussé la yékitude tellement loin que ça fait de la picorsoute, comme, je ne vais pas dire le nommer, mais on le nommera quand même, Leibovitch. Lui, il a poussé le raisonnement trop loin. Il dit, Dieu, on ne peut pas le connaître, aucun rapport avec nous, je fais minra parce que je fais minra. Mais maintenant, je prie, mais j'attends rien en retour, Dieu, il m'écoute, qui m'écoute ou qui ne m'écoute pas, c'est pas mon problème, etc., etc. Ça, il a poussé trop loin le raisonnement. Et effectivement, il a poussé. Leibovitch, il a eu le problème de l'infinité de Dieu. Comme Dieu est absolument infini, comment voulez-vous que moi, qu'une fourmi comme moi, un ver de terre comme moi, j'intéresse l'infini. Et donc, tout ce que je fais, c'est des choukim. Je ne vais pas à comprendre. Ça a été combattu par les rabbinim, parce que c'est pas vrai. Parce qu'on sait quand même, il y a de l'autre côté, il y a une proximité qu'on peut prier Dieu. Que Dieu, au contraire, il écoute énormément les prières de l'homme. Alors, de l'autre côté, exactement de l'autre côté, c'est celui qui ne supporte pas cette contradiction. Il tombe forcément dans un des deux pièges. Il tombe ou dans le piège de Leibovitch, ou il tombe dans un autre piège, qui est une familiarité avec Dieu, qu'on appelle vulgairement se croire qu'on peut mettre Dieu dans sa poche. Ça veut dire, tout ce que je vais prier, Dieu va me répondre. Ou de croire parce que j'ai prié, je dois être répondu, ou etc., etc. Et ne pas voir la différence, l'infini qui me sépare de Dieu. Et le vrai rapport du juif avec Dieu, et c'est tous les problèmes de l'athée ou de l'idolâtre, le vrai rapport de rapport du juif avec Dieu, c'est qu'il est capable de soutenir les deux termes de façon absolue. Alors ça a l'air compliqué, parce qu'on se dit, c'est contradictoire. Est-ce que je suis infiniment proche de Dieu ou est-ce que je suis infiniment loin de Dieu? Et il faut être capable de dire, je suis les deux. Infiniment proche de Dieu et infiniment loin de Dieu. Et on va essayer d'expliquer un peu comment on peut être les deux. On peut être les deux, c'est très simple. Enfin, c'est pas très simple, mais on va essayer d'expliquer. On peut être infiniment proche de Dieu par le fait de savoir que justement, moi en tant qu'ego, moi en tant que destinée singulière, ça ne vaut pas grand-chose. Que ma vie, elle est intéressante que dans la mesure où je commence à donner à ma vie un sens qui me dépasse complètement. Qui dépasse ma propre vie. Quand je suis capable de m'investir dans la Torah, ou de m'investir dans les mitzvot, ou de m'investir dans n'importe quel geste, même quotidien, et de leur donner une dimension qui n'est pas simplement ma petite vie, mais une dimension qui est un tikkun haolam, l'amener le Mashiach, amener des sriot à Am Israël, me rapprocher de l'infini, etc., etc., et que je sors de moi-même, à ce moment-là, quand je sors de moi-même, je suis proche de Dieu. Mais plus je pense à moi-même, plus je me concrétise, je suis moi-même ou dans mon moi-même, plus je m'éloigne de Dieu. C'est un texte très simple. On dit pourquoi Dieu fait des miracles à des gens, on n'en fait pas à d'autres. Quand quelqu'un il est capable de dépasser sa nature, Dieu lui fait des miracles. De la même façon que lui se dépasse sa propre nature, Dieu en retour va faire dépasser la nature. Si quelqu'un ne dépasse pas sa nature, il obéit toujours à son programme, à sa nature programmée, il n'y aura aucun miracle dans sa vie. Il sera programmé. C'est comme ça. Il y a un Yerushalmi qui dit qu'il y avait une fois un guerre qui était astrologue. Il faisait l'astrologie. Et tout d'un coup, il voit, d'après l'astrologie, que s'il sort dehors, il est en danger. Il se dit, mais d'après l'astrologie, je ne peux pas sortir dehors, c'est dangereux. Mais il dit, mais je ne me suis pas converti, je ne me suis pas d'Avouk Le'am Kadosh pour croire à cette astrologie, à une Mazal Israël, et il sort. Et tout d'un coup, un lion en vient et mange son âne, et pas lui. Et le Yerushalmi dit, pourquoi il mange son âne? Parce qu'il a quand même douté au début. Et pourquoi il a été sauvé? Parce qu'il a eu le bitachon qu'il fallait quand même sortir.
Vous voyez ce qui se passe ici? C'est que la façon, mon engagement profond, mon bitachon pnimi, mon intériorité avec Dieu, c'est elle qui va régler toute la vie qui se passe autour de moi. Il n'y a pas, quand on dit En Mazal Israël, il faut le comprendre dans les deux sens. Il n'y a pas de Mazal en Israël, ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement contingent autour de ma vie. Tout ce qui m'arrive autour de ma vie est programmé en vérité par la façon dont je me comporte intérieurement. Si je reste dans les 4 arpents de mon être qui a été codifié par ma vie, que ce soit ma vie familiale, ma vie sociologique, ma vie de caractère, tout ce qui va se passer autour de moi sera par rapport à ça. Si je suis capable de casser ça, tous les miracles peuvent arriver. C'est encore une fois la proximité. La proximité de Dieu, elle vient quand on casse les midotes. L'infini éloignement de Dieu et le fait d'être livré à la nature, c'est quand on va d'après son déterminisme. Comment on a été déterminé, comment on a été créé. C'est aussi simple que ça. En vérité, la maîtrise absolue du monde, elle dépend de mon intériorité. Dans mon intériorité, dans mon engagement profond, comment avec Dieu je suis proche ou loin, c'est ça qui va tout engendrer ce qui est autour de moi. Et il n'y a pas de hasard. En Mazal d'Israël. Tout ce qui nous arrive, c'est par rapport à comment intérieurement je me situe par rapport à Dieu. Et on va voir, c'est la suite du texte. Donc maintenant, il va expliquer ce qu'on a expliqué en introduction, il va un peu plus le rallonger. Et il va dire la chose, il dit la chose suivante. On fait le Perek Bet. Omnan, La'avin inyan omro betzelem elokim davka, odika. Pourquoi est-ce que le pasouk, il pose la question qui est très importante, pourquoi le pasouk, quand il dit tselem elokim, dit davka elokim? Ça aurait pu être tselem shakai, ou tselem yutkevavke, ou tselem kel. Pourquoi davka le nom elokim? Pourquoi est-ce qu'on emploie le nom, on utilise le mot elokim quand il s'agit de dire Tselem Elokim? Donc c'est la question très importante que pose le Rav Chaim, le Nefesh HaChaim, dès le début. Ah, il répond Ki Shem Elokim Yadua Pirusho Sheu More Sheu Hashem Yitboror Bal Akochot Kulam. Kmo Shekatu Betur Or HaChaim Siman He. C'est la kavana qu'on doit avoir quand on dit Elokim ou Elokenu. On doit avoir une kavana quand on dit Elokim. Akol Yechol. Sholet al kol akochot. Donc le mot d'Elokim, marée, pointe une dimension du divin qu'il est le maître de toutes les forces. D'accord? Qu'il est le maître de toutes les forces. V'inyan ma sheu tevarer ikra balakoichos ki lo kemidat basar vedam midat hakadosh baruch hu. כי האדם כשבונה בניין מעץ, אין הבונה בורא וממצא אז מכוחו העץ, רק שלוקח עצים שכבר נבראו מסדרם בבניין, ואחר שכבר סדרם לפי רצונו, אם שכוחו הוסר נסתלק מהם, הכל זה הבניין קיים, אבל הוא השם יתברך, כמו בעת בריאת העולמות, כולם ברם, ומרציהם הוא יתברך, יש ואין בכוחו. כן מייס כל יום בכל רגע ממש. כל כוח מציאותם וסדרם וקיומם תלוי רק במה שהוא השם יתברך, משפיע בהם כרצונו יתברך, כל רגע כוח ושפת אור חדש. Donc ici il nous dit un grand yesod, que quand un homme construit quelque chose, un homme est toujours au bout de la chaîne. Quand il construit quelque chose, il construit des choses avec des choses qui sont déjà existantes. À première vue. Quand je construis une maison avec des pierres, du bois qui existent déjà. Donc en vérifiant, je ne construis rien de nouveau, j'aménage l'être, j'aménage la création d'une certaine façon. Quand Dieu crée au début de la création, il a créé ex nihilo, yesh mi'ayin, c'est-à-dire qu'il a créé à partir de rien, à partir de la parole, il a fait naître de la chose, de l'être. Nous, on pourrait croire qu'une fois que Dieu a créé le monde, il y a 6000 ans, que, après une fois que les choses existent de façon absolue, il nous dit non, chaque seconde, Dieu recrée le monde. Chaque seconde, Dieu insuffle une énergie aux choses qui continuent qu'elles soient créées. Les choses sont toujours créées. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, il faut bien comprendre ça. C'est pour ça qu'en hébreu, dvarim, bedvar, c'est la même chose. Parole, les choses, ça se dit dvar, la parole, ça se dit dvar, parce que chaque parole, chaque chose est portée par une voyelle, portée par une parole. Un certain niveau de tzadikout
ça les chassidim sont complètement d'accord avec le Nefesh HaChaim, chaque chose a ce qu'ils appellent le sechel. Dans chaque chose, il y a une voyelle de Dieu. Dans chaque chose, il y a la trace du Créateur. Et les grands tzadikim qui allaient dans les forêts, qui allaient dans les lacs, qui allaient dans les montagnes, voir la nature, et quand même le Rambam, qui dit que si on veut arriver à l'amour de Dieu, il faut regarder la nature. C'est pas simplement la regarder la nature poétiquement, c'est aussi ça. Mais c'est d'être capable de voir dans les choses la trace du Créateur. C'est-à-dire que chaque chose est portée par une voie, et chaque chose est recréée, revit. Chaque chose est recréée. Il n'y a aucune chose qui existe absolument. La chose qui existe absolument, c'est la volonté de Dieu, c'est Dieu. Vous savez qu'on dit que le Yetzer Hara du bien, c'est justement de croire qu'il est éternel. Or, il y a la chose qui est éternelle, c'est Dieu. Toutes les autres choses sont portées par la volonté de Dieu. Et donc là, il nous dit déjà d'emblée qu'une façon de voir le monde, et ça c'est très important, ne pas croire que, et ça vous savez que c'est le grand problème, c'est que la plupart des gens se voient comme existant absolument. La plupart des gens se vivent leur propre vie comme si je vivais absolument. Il y a des facteurs extérieurs qui vont m'abîmer. Le temps va m'user, je vais vieillir, on va mourir à cause du temps. Mais moi, en essence, je vis absolument. Ce qui est complètement faux comme vision. La seule chose que les choses ont, c'est du temps. C'est pour ça que Bereshit, le premier mot de la Torah, le Gaon de Vilna dit c'est quoi Bereshit? C'est le temps. Dieu a créé le temps. Le temps étant lui-même une création. L'espace étant une création, le temps étant une création. Mais le temps était la création qui est impartie à toute chose. La chose n'ont que du temps. Non seulement les choses n'ont que du temps, mais les choses n'ont que du temps, que le temps qu'ils vivent maintenant, et le temps est redonné tout le temps. Dieu donne du temps aux choses. C'est une grâce. C'est une merveille, le fait de pouvoir vivre, le fait que les choses existent. C'est pas, ça existe et il y a un Dieu au-dessus de le monde existe et au-dessus de la planète, il y a un Dieu qui nous regarde. C'est ça le pshat quand on dit, c'est pas le monde qui est le makom de Dieu, c'est Dieu qui est le makom du monde. Les choses sont sous-pesées, vivent dans le souffle divin. Et il faut être capable de voir chaque chose comme ça. Et quand on est capable de voir chaque chose comme ça, chaque chose devient un message. Chaque événement devient un message. Et on voit comme on en est loin. Comme on est là, il y a certains, c'est un peu l'âme poétique, quand ils voient une belle comète, quand ils voient un beau ciel, ils s'extasient, ils disent tiens, c'est magnifique. Mais en vérité, il faut être capable de voir ça dans chaque chose. Dans un petit jardin, même dans une chose laide, il faut être capable de le voir. Il n'y a pas une chose qui n'exprime pas quelque chose qui est poético-spirituel, qui ne dit pas la gloire de Dieu. Et donc là, un des travaux qu'il faut faire, en tous les cas que le Nefesh HaChaim nous incite à faire, c'est d'essayer de commencer à vivre comme ça. D'essayer de voir les choses sur l'œil, non pas des choses qui sont simplement des choses créées, des choses qui sont inertes, mais des choses vivantes portées par la parole de Dieu. Mais il dit que la différence entre la création humaine et la création de Dieu, c'est ça. C'est que la création de Dieu, elle insuffle à chaque instant la vie, alors qu'un humain, il crée, et après, la chose qu'il crée est séparée de lui. On va voir si c'est définitif, ça. Il continue. Ve'ilu, reprenons Ve'ilu. Ve'ilu aya ou idbarar mesalek mehem koach ashpaato, avrega achas. Si Dieu abandonnait l'influence qu'il a sur les choses, même une seule seconde, kerega, ayu kulam le efes. Le monde retournerait au néant. Le monde retournerait au néant. C'est ce qui est écrit. Et nous tamid mamash. Kol ed verega. Chaque seconde, il recrée le monde. Et il dit, Veraïtem, et la raya qu'ils ont, la preuve qu'ils ont, mais Fouresh, elle est claire dans la Torah. Ka'amur le ose orim gdolim. Il n'y a pas écrit, Shelo ama asa, et la ose. À ose orim gdolim, qui fait les grands luminaires, qui fait le soleil et la lune, il n'y a pas écrit au passé. Asa, mais il y a écrit au présent. Oh, allez, continue, c'est ça le important. Père Gimel. Ken, on ne va pas faire les Hagaot, hein? Les Hagaot, on va les faire. Ken bedimion ze, kebiechol bara ou idbarer et Adam. Veishlitu al rive rivon, kochot, veolamot en mispa. Dieu a donné à l'homme la maîtrise de mondes supérieurs infinis. Pratiquement sans limite. L'homme a une influence sur des mondes supérieurs
Et non. Umasram beyado sheu amedaber ve'amanig otam. Alpi kol prat atnuot ma'asa v'diburo marshavotav. Là, on rentre dans le cœur du Nefesh HaChaim. Il dit, l'homme, le tselem elokim de l'homme, c'est que l'homme a le pouvoir de maîtrise sur l'univers. Pas que simplement sur l'univers physique, aussi sur l'univers mystique, l'univers spirituel. Et que, justement, c'est ça la notion de parole. Vous savez que la parole d'avar, ça veut dire malchut, ça veut dire maîtrise. La parole, c'est la maîtrise. Dans chaque parole, pour ça qu'il y a écrit la guide la chonne cachée. Dans chaque parole, en tous les cas, chaque vraie parole, il y a une violence. Une parole est violente parce qu'elle maîtrise, parce qu'elle domine. La parole, quand elle dit quelque chose de vrai, elle maîtrise celui qui l'écoute. Il y a dans la parole la notion de maîtrise. D'ailleurs, c'est une parenthèse, elle est très importante. Il faut se demander la question, comment ça se fait? Vous connaissez ce midrash, où toutes les bêtes sont réunies avec le serpent, avec le nachash. Ils lui disent, nous, le harrier, il mange, il a du plaisir à manger, il tue, mais au moins il a du plaisir. Mais toi le nachash qui fait la shonara, ou qui mord, en tous les cas qui mord, tu mords juste pour tuer. Quel plaisir tu as? Et que répond le nachash? Le midrash lui dit, il dit, ve'en itaron les bal alashon. En itaron les bal alashon. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas de plus pour celui qui fait la shonara? Alors les gens lisent mal le texte. Les gens lisent le texte, ça veut dire qu'il y a en itaron les bal alashon. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire la shonara. C'est complètement ridicule, parce que ce n'est pas une réponse. Le pshat de la Gemara là-bas, c'est le pshat du midrash. C'est exactement le contraire. C'est que le serpent arrive à leur dire, mais vous n'avez rien compris. Le sommet du plaisir du mal, c'est quand tu fais le mal pour le mal. Que vous faites le mal pour manger, c'est un amour. Et quand tu fais le mal pour le mal, il n'y a pas plus grand plaisir que ça. Et il dit, c'est ça la shonara. C'est faire du mal pour le mal. Bon, le texte dit ça, qu'est-ce qu'il vient de dire? Pourquoi? Il faut demander. Ça, c'est le pshat du texte. Le serpent a vaincu les animaux en leur disant, vous êtes des idiots, vous faites le mal pour avoir du profit, moi j'ai fait du mal pour faire le mal, et que le mal pour faire le mal, c'est le plus grand des plaisirs. Mais il faut se demander pourquoi. Et pourquoi le nachash convoque ceux qui font du lashon hara, et encore même d'un point de vue plus prosaïque. Comment ça se fait qu'il y a des gens, et je ne veux pas dire de lashon hara sur le monde entier, mais on peut considérer que 80%, 90%, ou 70%, en tous les cas, je pense une majorité de gens, quand ils s'assoient, en tous les cas chez les non-religieux, ou chez les religieux qui ne sont pas, mais en tout cas, enfin, j'en sais rien, mais en tous les cas, je pense que la majorité des gens, quand ils se rencontrent au café, où ils sont ensemble et qu'ils parlent, ils parlent de quoi? Ils parlent des autres, et ils ne parlent pas forcément en bien, la plupart du temps en mal. Et il faut se demander la question très simplement, comment ça se fait que les gens font ça? Quel intérêt il y a que des millions de personnes passent des heures, des fois par jour, des heures de leur vie, à parler, à se réunir pour parler de quelqu'un et lui casser la tête? Quel intérêt? La question que les animaux posent au nachash. Et lui, il répond, il n'y a pas plus grand plaisir. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que nous, on apprend plaisir à dire la shonara? À quoi ça sert? Voler, je comprends. Manger pas cachère, si c'est bon, on peut comprendre. Mais quel intérêt du faire la shonara? En vérité, c'est ce qu'on dit maintenant. C'est parce qu'en vérité, les filles à aimer, d'après la vérité, c'est comme ça. C'est que la parole, elle est d'essence divine. La parole, c'est la maîtrise. La parole, c'est la maîtrise absolue. La parole, elle révèle quelque chose d'infiniment grand et d'infiniment divin dans l'homme. Et le plus grand plaisir du lashon hara, c'est ça. C'est que des hommes se réunissent et commencent à ladoun, lishpot, à juger, à définir quelqu'un d'autre. Et ils utilisent négativement, on utilise négativement quand on finit du lashon hara, la puissance divine de pouvoir juger, de pouvoir définir, de pouvoir réduire, de pouvoir attraper quelqu'un par la parole. C'est ça le plaisir. C'est ça que répond le nachash. Il dit, il n'y a pas plus grand plaisir que d'éprouver son infinité, que d'éprouver sa puissance. Or, la parole du lashon hara, c'est ça la jouissance profonde du lashon hara. Quand quelqu'un, il parle du lashon hara, en vérité, il oublie Dieu, il se met à la place de Dieu. C'est ça son grand truc. Parce que c'est ça tout le problème. Encore une fois, on a parlé au début de la limite et de l'illimité. C'est qu'un des plus grands problèmes du Avodah Zara, parce qu'en vérité, la Avodah Zara, l'idolâtrie, en fin de compte, au bout de toute l'Avodah Zara, la personne fait l'Avodah Zara de soi-même. Quand vous regardez bien toutes les Avodah Zara, quand vous étudiez un tout petit peu le bouddhisme,
ou même d'autres, même le christianisme, toutes les religions ne sont pas thoraïques, vous remarquerez bien qu'à la fin, il s'agit simplement de servir soi-même. Le Dieu, c'est une projection humaine, c'est un anthropomorphisme. C'est toi que tu... Et d'où ça vient, ça? C'est parce que justement, ce Tselem Elohim qui est dans l'homme, cet infini pouvoir qui est dans l'homme, c'est un pouvoir qui est donné à l'homme, il faut s'en méfier. Parce qu'en même temps, c'est un pouvoir extraordinaire qui est donné à l'homme, mais ça doit être qu'un moyen de servir Dieu. Quand il devient une fin, il devient de la l'Avodazara ou du Lachon Hara. C'est les deux façons, le Lachon Hara et la l'Avodazara, c'est les deux façons de servir négativement cette toute puissance du discours qui a été donnée à l'homme. Alors, cette toute puissance qui a été donnée à l'homme, comme il vient de dire que l'homme, il est cholet sur les univers, s'il est cholet sur les univers pour servir Dieu, tout va bien. Mais ça peut très vite devenir... Laissez ouvert la porte. Quand ma femme est là, donc il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez faire. Excusez-moi. Sauf si vous voulez de l'air. Comme vous voulez. Donc, vous comprenez. C'est que cette parole est le miroir de la divinité dans l'homme. La parole vérifie la divinité dans l'homme. C'est pour ça que quand on donne la Neshama, le Targum traduit, Ruach Memal est là, la parole. La parole, c'est le signe de la divinité dans l'homme. C'est pour ça qu'il y a écrit Kiifli Ishneder, Pele. Pele, la merveille de la parole. Or, cette merveille-là, c'est en même temps le plus grand bonheur de l'homme et c'est le plus grand piège de l'homme. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus grand péché que la Shonara. Il n'y a pas plus grand péché que la Shonara, parce que pas simplement parce que tu parles du mal de quelqu'un d'autre. Parce que tu utilises la plus haute, le don le plus précieux que Dieu t'a donné à des fins les plus infâmes. C'est pour ça d'ailleurs que Myriam a été punie. Quand Myriam dans la paracha la semaine dernière, elle a parlé contre Moshe, elle n'a pas fait Al-Pi Halacha de la Shonara. Al-Pi Halacha, elle n'a fait aucun Shonara. Elle a dit Moshe, il ne doit pas divorcer de sa femme, il ne doit pas délaisser sa femme. Mais c'était les Toélettes. C'était, bien entendu, on ne peut pas imaginer une seconde que c'était pas avec une bonne kavana, c'était sûr avec une bonne kavana, etc., etc. Mais le Rambam, il explique comme ça. Le Rambam, il dit, c'est parce qu'elle a parlé de Moshe comme les autres prophètes. Elle n'a pas compris que Moshe est exceptionnel. Mais le péché réel de Myriam, c'est d'avoir dégénéré le pouvoir de la parole. La parole est là pour décrire les choses de façon amitite. Si tu le décris de façon fausse, tu désacralises. Tu pervertis ce pouvoir. Et il n'y a pas plus grande perversion parce que c'est le pouvoir Eloki. C'est pour ça que la tchouva la plus difficile à faire, c'est sur la shonara. Parce que les autres choses, sur les maasim, c'est des actes. C'est le monde Hitsoni, c'est le monde des actes, le monde du maasé. Le monde du maasé, il suffit de dire, c'est pas moi. La tchouva, c'est de dire, moi, ce que j'ai fait, c'était pas vraiment moi, c'était de la shigaon. Donc c'est de dire, ce maasé, qui est dans le monde maasé, c'est pas mon être profond. Mais la parole, c'est ton être profond. Donc comment tu vas te différencier toi-même en faisant la shonara? C'est pratiquement impossible de faire la tchouva sur la shonara. C'est très 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 difficile. La tchouva sur la shonara, c'est une tchouva qui ne doit pas être... C'est une autre tchouva, c'est pas notre cours aujourd'hui, vous savez qu'il y a deux sortes de tchouva. Il y a tchouva kavod, qui est malchut, et il y a tchouva keter. C'est une tchouva qui est bina. Ça veut dire que tu fais tchouva en te régénérant, en devenant quelqu'un d'autre. Sur la shonara, il n'y a que la deuxième tchouva qui marche. La première ne marche pas. Tous les autres,